Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Élection présidentielle en Guinée équatoriale. Le premier tour se tiendra le 24 avril. 7 candidats sont en lice, dont le chef de l'État sortant, Teodoro Obiang Nguema, candidat à sa propre succession, mais aussi Thomas Bah Monabang, qui entame sa campagne à Malabo. Thomas Boni-Yayi dirigera la mission d'observation de l'Union africaine à ce même scrutin présidentiel du 24 avril en Guinée équatoriale. L'ancien président béninois a été désigné ce mardi 12 avril. Boni-Yayi s'était pourtant retiré de la vie politique depuis la fin de ses deux mandats constitutionnels le 6 avril 2016. Focus sur la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, mise en place le 15 avril 1996. Elle est chargée de faire la lumière sur les crimes politiques commis durant l'apartheid. 20 ans après, le travail de cette commission a-t-il vraiment été achevé? Y a-t-il eu vérité, justice et réconciliation? Les réponses à suivre dans ce journal. La campagne électorale se poursuit donc en Guinée équatoriale. S'achevant le 22 avril, les prétendants à la magistrature suprême du 24 avril tentent de convaincre l'électorat que tente de séduire le candidat indépendant Thomas Bah Monabang auprès de la population de Santa Maria 3, un quartier populaire de Malabo, la capitale. Un reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. C'est ici, à Santa Maria 3, un quartier populaire de Malabo, que Thomas Bah Monabang a choisi de lancer sa campagne électorale. Autoproclamé candidat des plus faibles, il veut susciter l'espoir auprès de ses concitoyens en prônant le changement. Il propose au niveau social une éducation obligatoire et gratuite à tous les niveaux et l'accès au logement pour tous. Sur le plan économique, il propose l'agriculture comme socle. Je voulais changer beaucoup de choses. En principe, vous connaissez que dans tous les pays du monde, l'agriculture c'est le moteur du développement d'un pays. Et un des problèmes, un des chômages de notre pays, c'est parce qu'il n'y a pas, le secteur agricole n'existe pas. Et c'est un de ces secteurs que je veux miser beaucoup pour l'évoluer. Santa Maria 3 est un quartier populaire qui connaît des problèmes liés à l'eau, des habitations précaires et le manque de centres de santé. Thomas Bah Monabang vit ici et dit bien connaître les réalités sociales de ses concitoyens. C'est un petit pays, on n'arrive même pas à 1 million. Alors la Guinée est facile à gérer. C'est pas comme le Nigeria ou le Burkina où les gens ont beaucoup et il faut casser la tête pour les gérer. Et une de mes propositions, c'est en principe le respect des libertés et des droits fondamentaux, l'éducation gratuite à tous les niveaux, santé gratis pour tous les enfants et les femmes du pays. Je propose aussi le changement pour produire et améliorer notre vie. Et avoir l'eau et les bonnes maisons pour tout le monde. Technicien en agriculture et enseignant, Thomas Bah Monabang a milité dans la diaspora équato-guinéenne du Gabon où il a vécu pendant 18 ans. Il se présente pour la première fois à cette élection présidentielle. Un repos de courte durée pour Thomas Boni-Yayi. Ce mercredi 13 avril 2016, l'ancien président béninois a en effet été nommé à la tête de la mission d'observation de l'Union africaine pour ce scrutin présidentiel du 24 avril 2016 en Guinée équatoriale. Précision de Corinne Kandem. Thomas Boni-Yayi, nommé chef de la mission d'observation de l'Union africaine en Guinée équatoriale. Mercredi 13 avril 2016, l'Union africaine l'a désigné au poste de chef de la mission d'observation pour l'élection présidentielle de la Guinée équatoriale, prévue le 24 avril 2016. Un choix qui a notamment été influencé par son action dans la consolidation de la démocratie en Afrique entre février 2012 et janvier 2013. Je pense que la désignation de l'ancien président de la République du Bénin, M. Boni-Yayi, comme devant conduire la mission d'observation de l'Union africaine lors de la présidentielle équato-guinéenne, est une prime à la démocratie béninoise. Le Bénin vient une fois encore de confirmer sa belle image d'élève pratiquant à merveille la démocratie sur le continent africain. Et donc la désignation pour moi de M. Boni-Yayi est une prime à cette démocratie béninoise. Ensuite, il faut aussi dire que Boni-Yayi a fait pendant 10 ans progresser d'une manière ou d'une autre la démocratie béninoise. Je pense qu'il y a aussi la personnalité même de M. Boni-Yayi qui est exprimée à travers cette désignation. Donc, c'est d'abord la démocratie béninoise qui gagne à travers cette désignation et c'est ensuite la personnalité de Boni-Yayi qui est mise en avant. Thomas Boni-Yayi, désormais à la tête de la mission d'observation de l'Union africaine, confirme qu'une autre carrière est possible pour les chefs d'État africains après la magistrature suprême. C'est une façon aussi de passer un message à tous les dirigeants, à tous les chefs d'État africains pour leur dire que
une fois que vous aurez quitté le pouvoir, sachez qu'une autre vie vous attend. Donc ceux qui s'accrochent indéterminément au pouvoir dans le pays peuvent aujourd'hui s'en convaincre, peuvent aujourd'hui se dire qu'il y a bel et bien une vie non moins prestigieuse au-delà de la vie présidentielle. Depuis l'investiture de son remplaçant Patrice Talon à la tête du Bénin le 6 avril dernier, Thomas Boni Yayi observait un repos dans sa ville natale, Chouarou, située au nord du pays. Un repos qui aurait été de courte durée. Dans l'actualité également, le président congolais Denis Sassou Nguesso, vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mars, prête serment à ce 16 avril en présence notamment de plusieurs chefs d'État africains, dont le président sénégalais Macky Sall, nigérien Issoufou Mahamadou ou encore burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Cet événement est à vivre en direct de Brazzaville sur notre antenne. Des députés de la mouvance présidentielle comptent saisir la Cour constitutionnelle sur la fin du mandat présidentiel ce jeudi en République démocratique du Congo. Ces parlementaires comptent déposer une pétition au bureau de l'Assemblée nationale pour saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 70 de la Constitution relatif à la fin du mandat du chef de l'État. Les députés estiment qu'une transition ne doit pas être mise en place en attendant l'organisation de l'élection présidentielle. Les opposants estiment, eux, que si ce scrutin n'est pas organisé dans les délais, le président Joseph Kabila devra quitter le pouvoir et laisser la place au président du Sénat qui serait chargé de mener une transition le temps d'organiser une nouvelle élection présidentielle. Le 15 avril 1996 démarrait la Commission de vérité et de réconciliation suite aux années d'apartheid en Afrique du Sud. Instance en charge d'éclaircir une période sombre de l'histoire sud-africaine et éventuellement de recommander des poursuites judiciaires contre les partisans de l'apartheid. 20 ans après le début de la Commission vérité et réconciliation en Afrique du Sud, quel bilan peut-on tirer de sa mise en place? Élément de réponse avec Kofi Kwaku, spécialiste de l'Afrique du Sud. Les premières 10 années ont été très bonnes parce qu'elles ont permis de stabiliser quand même la cohésion sociale en Afrique du Sud entre les races. Et donc la Commission, ce qu'elle a réussi à faire sous le patronage de l'archibishop Tutu, de permettre aux gens de se réconcilier, pas vraiment totalement, mais de comprendre que l'avenir de l'Afrique du Sud restait vraiment dans la réconciliation. Parce que si ce premier moment temporel n'avait pas été réussi, l'Afrique du Sud serait allée dans un chaos social incroyable. Disparition du photographe malien Malik Sidibé à l'âge de 80 ans, né en 1936 à Soloba. Celui qui aura immortalisé les nuits de Bamako des années 1960 est connu pour ses portraits réalisés dans son studio du quartier Bagadadi, mis en avant lors des premières rencontres africaines de la photographie qui se tiennent à Bamako en 1994. Malik Sidibé a reçu le prix international de la francophonie de la fondation Hazel Balta en 2003 et le Lion d'or de la Biennale d'art contemporain de Venise pour l'ensemble de sa carrière. C'était en 2007. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.